Je m'appelle Patricia Vasseur, je suis joueuse de tennis, ancienne seconde série, j'ai été monitrice de tennis et puis j'ai été juriste et maintenant je suis à la retraite. Un comité départemental de tennis, c'est tout simplement un organe déconcentré de la Fédération française de tennis, c'est-à-dire que vous avez la Fédération française de tennis tout là-haut. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les ligues régionales et ensuite vous avez les comités départementaux de tennis. Et dans le 92, on appelle ça le comité départemental des Hauts-de-Seine. Le comité départemental va appliquer ce qu'on appelle la politique fédérale de la Fédération française de tennis, au même titre que la ligue régionale, tout en l'adaptant à son territoire. Je vous prends par exemple un exemple. Il y a eu un plan de féminisation parce que le tennis, il n'y a plus beaucoup de jeunes filles qui en font. En tout cas, il n'y en a pas suffisamment pour nous. Au niveau du développement durable, il y a eu par exemple une action pour récupérer les balles jaunes, pour être sans papier, etc., etc. Il y a tout un tas de choses qui ont été appliquées au niveau fédéral, au niveau régional et au niveau départemental, donc au niveau du comité. Au niveau des entraînements, c'est exactement la même chose. La Fédération française de tennis avec ses conseillers techniques et le comité fédéral, bien entendu, organise toute la politique sportive qui est déployée au niveau régional et au niveau départemental, comme par exemple l'organisation de l'ensemble des compétitions, au niveau individuel ou au niveau équipe, et puis développe énormément la formation de premier niveau, ce qu'on appelle les CQPET, c'est-à-dire c'est les initiateurs premier degré qui donnent des cours de tennis aux adultes et aux enfants dans l'école de tennis. Concernant l'aide au club, c'est très important. Le comité des Hauts-de-Seine a peu de clubs, puisque c'est on va dire, allez, pour faire simple, 45 clubs, mais 47 000 licenciés. Donc vous imaginez, ce sont des clubs qui sont énormes, avec souvent plus de 1000 licenciés. Il y en a une vingtaine à plus de 1000 licenciés. Je prends l'exemple du CAM, où on est à 1500. Donc c'est des véritables petites entreprises, et on appelle ça des associations entrepreneuriales, qui sont quelque part dirigées par des bénévoles. Et il faut absolument aider ces bénévoles qui n'ont pas forcément les mêmes moyens qu'une entreprise. Et donc par exemple, on a créé ce qu'on appelle des boîtes à outils sur tout ce qui est RH, contrat, entretien professionnel, etc. Des petites formations. Au niveau numérique, le département, le comité est assez à la pointe avec ce qu'on appelle ADSL, et ça permet vraiment d'aider les clubs dans leur gestion au quotidien et même au niveau de leur communication. Il y a ce qu'on appelle au niveau du comité un chargé en développement qui est là aussi pour aider les clubs au niveau de tout ce qui est enseignement, etc. Et donc ça demande pas mal de travail également aux bénévoles élus du comité départemental. Mes parents étaient bénévoles de tout temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais également bénévole. Après ma carrière, ça s'est fait un petit peu par hasard. Je suis rentrée à la commission fédérale des statuts et des règlements administratifs de la fédération, puisque j'étais juriste, et là c'est très intéressant parce qu'on étudie les textes et on apporte pas mal de choses. Ensuite, au niveau du comité, je suis secrétaire générale, donc c'est pareil, mon expérience de juriste peut aider le comité sur tout ce qui est la gestion statutaire au quotidien et les problèmes juridiques. Et c'est intéressant, et de toute façon, je me suis rendu compte que c'était enrichissant d'aider les autres.